Il était une fois un escadron de 18 soldats et 2 généraux qui partirent en mission dans un pays lointain, la Grèce. Ils voulaient découvrir son passé, enfoui sous des siècles d'histoire. Ils s'étaient donné rendez-vous à 2h30, mais l'un d'entre eux n'en a fait qu'à sa tête et a décidé de dormir plus que les autres. Cet homme avait pour nom Tibus et était bien connu du WI5, Wallen Investigation 5, pour retard chronique. Après s'être rassemblés, ils partirent d'abord en bus jusqu'à Bruxelles, puis en avion jusqu'à Zurich, puis encore en avion jusqu'à Athènes. Après s'être détruits mentalement avec ces voyages interminables, ils découvrirent le pays tant convoité. Ils reprirent le bus jusqu'à l'hôtel de 12 étages. Ils repartirent presque sans interruption pour démêler le vrai du faux au Monastiraki, puis vers l'agora romaine dont le général Ben Maxenus ne cessait de faire des louanges. Ensuite, attirés par un bâtiment en ruine, ils ont décidé de surmonter l'une des plus dures épreuves de leur vie, la montée jusqu'à l'acropole. Divers obstacles barraient leur chemin, pierres glissantes, montées difficiles, et la pire de tous, la déshydratation. Heureusement, les pieds avisés des soldats les menèrent jusqu'à la corne d'abondance. Enfin, ils entrèrent dans le lieu sacré qui serait leur voie d'accès vers le monde grec. Ils furent submergés par l'émotion, et le camarade Wilfros se projetait déjà dans un avenir radieux et conquérant. Ils découvrirent le théâtre de Dionysos, qui est le lieu de naissance de la tragédie. Ils finirent exténués et dormirent sous le tour de garde du général Choulos. Le lendemain, après une nuit reposante et lourde, ils partirent sur les pas d'un éclaireur, Brandus, qui leur dévoila les secrets que lui-même avait découverts sur l'architecture byzantine. Toutefois, la population locale avait décidé, en ce jour de 1er mai, de dévoiler sa colère envers l'autorité oppressante. Pour s'immerger dans la culture locale, ils décidèrent de respecter quelques coutumes, telles que la dégustation de pita. Après avoir découvert leur infiltré local, Mathéos, celui-ci leur fit découvrir les divers points de vue d'Athènes. Toutefois, leur périple fut altéré par une amatrice d'arbres, un chien et la première inquisitrice de la religion orthodoxe. Soudain, ils virent avec stupéfaction 2 gardes avec des costumes étranges. Ils s'arrêtèrent pour regarder leur manège. Ils pensèrent à une de leurs précédentes missions, où 2 gardes étaient également immobiles. Tout à coup, à 18h tapantes, ceux-ci échangèrent leur place avec 2 nouveaux gardes. Sur le chemin du retour au bercail, ils s'étonnèrent de découvrir un de leurs compatriotes recherchés, Mélenchois. Après une nuit toute en douceur et les aventures de Wilfros le Ténébreux, ils repartirent à l'aventure sur leur tristement célèbre bus magique. Après 3 longues heures de voyage, peinés, ils arrivèrent au sanctuaire de Delphes pour vérifier si l'oracle des lieux les encourageait à continuer leur mission. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent de grimper, une fois de plus, vers la suite de leur mission. Ils furent éberlués par la vue sur les vallons et montagnes, et entreprirent d'ajouter des connaissances sur Delphes et ses mystères. Pour mieux comprendre la transition religieuse du pays, ils se lancèrent dans l'exploration d'un monastère orthodoxe, expert dans le travail du miel. Ils retournèrent finalement à leur point de départ pour mettre au clair leur découverte, tandis qu'une personne s'était insinuée dans leur rang et se présentait comme une emprunteuse de moyens de transport. Malheureusement, la fièvre du soleil toucha quelques soldats, dont le grand Wilfros. Une nuit de sommeil régénératrice se fit remarquer pour permettre à l'escadron de repartir à la conquête le lendemain. La journée fut marquée par la succession de lieux grâce au bus magique. Tout d'abord, le canal de Corinthe leur montra la détermination grecque à la tâche. Ceux-ci avaient creusé sans relâche jusqu'à 20 mètres de profondeur. Puis ils allèrent vers une cité grecque, Mycène, où leur esprit de conquête s'accroissa, et plus encore en excavant le tombeau d'Agamemnon, un édifice grandiose pour un guerrier. Puis ils se rendirent ensuite au King Ménélaos, où le s'il vous plaît, la casse d'assiette et les applaudissements étaient de rigueur. Encore une nouvelle coutume à prendre en compte dans leur épopée. Puis vint l'heure de l'atelier de céramique, où leurs yeux s'étincelèrent. Ensuite Tirynthe fut leur prochaine destination. Ils observèrent les alentours à la recherche d'autres cités guerrières grecques. Pour conclure la journée, ils se rendirent à Épidore, au sanctuaire d'Asclépios, premier dieu médecin, où il comptait bien soigner les malades de la troupe.
Épidore fut aussi remarqué par son théâtre, dont ils étudièrent l'acoustique particulière. Ils rentrèrent grâce au bus magique pour un repos bien mérité. Le lendemain, ils purent dormir plus longtemps et décidèrent de ne pas utiliser le bus magique. Ils partirent tout d'abord se renseigner sur le lieu qu'ils avaient décidé de visiter le premier jour, l'Acropole, en allant dans son musée. Un des conquérants décida, sur les conseils du général Choulos, de se montrer à côté des Cariatides, prenant la place de celle manquante. Toutefois, il fut arrêté bien vite par un garde oppressant zélé. Une modélisation des plans leur permit de comprendre que Gandalf le Gris avait, lui aussi, marché sur le site de l'Acropole. Puis, continuant leur périple, ils allèrent vers l'arc d'Adrien et le temple de Zeus. Après un repas goûtu et parsemé de Hakuna Matata, ils repartirent en direction de l'agora d'Athènes, où ils visitèrent le temple d'Héphaïstos. Après les adieux à Mathéos, ils partirent faire quelques courses afin de dépenser leurs dernières économies. Puis, le soir, revenus pour une dernière nuit, ils se lancèrent dans une bataille amicale caractérisée par des cris de guerre. Mais elle fut arrêtée bien trop tôt par le général Ben Maximus. Le lendemain matin, ils retournèrent voir Brandus à son QG, où ils découvrirent ses contacts. Un homme n'aimant pas vraiment les magasins, et 3 autres personnes férues d'histoire. Et enfin, après une brève visite du musée de l'archéologie et un repas vite avalé, l'escadron reprit le bus magique afin de rentrer à leur base initiale. Durant le voyage dans le bus magique, ils se mirent à entonner un chant guerrier possédant une tonalité de glace, leur rappelant leur pays natal. Et ils prirent l'avion où 2 conquérants réussirent à empocher la modique somme d'1 million d'euros sous les applaudissements de leurs camarades. Puis, le bus magique retrouvé, ils rentrèrent la tête remplie de souvenirs, de connaissances, d'espoir, de vitalité, d'émerveillement et de sommeil. Y vivieron feos y comieron perdices. Fin.